Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Le Coran souligne que Allah subhanahu wa ta'ala a donné un statut singulier, privilégié à l'être humain. Wa laqad karramna bani Adam. Le Coran évoque la notion de karama, la dignité et l'honneur. Et à la fin du verset, le Coran évoque le statut privilégié de l'être humain dans l'ordre de la création. وَفَضَّلْنَاهُ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Donc l'être humain est au centre de l'existence. Ce statut implique deux choses. Le fait de rendre la nature disponible et au service de l'homme. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. Il a rendu disponible à votre service ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Tout cela de sa part. Un don gratuit. Certes, il y a en cela des signes pour ceux qui réfléchissent. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Donc le monde est fait pour l'homme et pas le contraire. Ce n'est pas l'homme qui est fait pour le monde, mais c'est le monde qui a été construit, bâti pour accueillir cet être humain. Deuxièmement, il y a la création au service de l'homme, mais il y a également la loi de Dieu au service de l'homme. Le fait de rendre service au service de l'homme, la nature, est bien souligné et bien connu par les musulmans, mais c'est ce qu'ils méconnaissent, ce qu'ils ignorent. C'est que la charia est aussi au service de l'homme. C'est comme ça qu'il faut interpréter l'acte de l'impératif divin. Al-amr. Ala lahu al-khalqu wal-amr. Celui qui a créé, c'est le même qui a ordonné. Il y a l'ordre naturel, il y a l'ordre normatif. Comment vivre dans cette nature? Cela suppose deux attitudes de la part de l'être humain. Comment exploiter convenablement la nature? Taskhir suppose l'exploitation. Mais on ne peut pas exploiter la nature si on ignore ses lois. Sinon, la nature prend ses revanches. Et quand on ne respecte pas la nature, eh bien, elle se venge. Et donc, pour faire bon usage de la nature, il faut connaître ces lois. Il ne suffit pas de foncer tête baissée comme on le fait aujourd'hui. Un non-respect de la nature, cette exploitation de la nature à outrance, le non-respect de la nature est catastrophique pour l'être humain. Parce qu'il méprise ces lois. Parfois, il connaît ces lois, mais les transgresse en connaissance de cause. C'est encore pire. Donc, pour profiter de la nature, il faut connaître ces lois. La même chose pour la charia. Pour profiter de la charia, il faut connaître ses finalités, ses raisons, ses lois. Sinon, au lieu du profit, l'être humain va subir des dégâts et des inconvénients. Dans cette même nature, il y a des lois universelles. Mais il y a toujours des exceptions. Il n'y a pas une loi physique, biologique ou chimique qui n'admet pas d'exception. Il y a toujours un phénomène naturel qui n'entre pas dans le cadre d'une loi déduite par une théorie quelconque. C'est un signe de la part de Dieu qui signifie que
celui qui a créé les lois, il est capable de les transgresser. Pour que l'homme ne croit pas que les lois se gouvernent par elles-mêmes. Les lois ne se gouvernent pas par elles-mêmes. La preuve, c'est que ces lois n'expliquent pas tous les phénomènes. Et on dit que le pouvoir, c'est d'abord le pouvoir de l'exception. C'est un attribut de Dieu. يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. Attention, mais ce n'est pas de l'arbitraire. C'est le pouvoir de l'exception. Mais l'exception n'est pas l'arbitraire et l'abus. Il y a des lois naturelles, il y a des exceptions. Dans la Sharia, c'est la même chose. Il y a des lois. Le jeûne, la prière, ne pas voler, ne pas commettre le haram. Ce sont des lois universelles pour les croyants. D'abord, il faut connaître ces lois, c'est-à-dire ces raisons, pour mieux les exploiter à bon escient. Les interpréter dans le sens positif, dans le sens du profit, parce que la loi est faite pour l'homme et pas le contraire. Dieu n'a pas créé l'homme pour se soumettre à la loi, mais il a mis la loi à sa disponibilité, à son service. C'est comme ça qu'il faut interpréter les choses. C'est ça la philosophie de la pratique musulmane. Comment comprendre et pratiquer une loi de l'islam. On va essayer de l'appliquer sur le jeûne. Ces lois cultuelles, morales, juridiques, islamiques, ils contiennent toujours des exceptions. Les lois de la nécessité, les lois du besoin, etc. Les fuqaha, ils ont déduit des lois universelles, qawa'id kulliya, des lois générales, et puis des dispositions exceptionnelles. Parce que la réalité est imprévue. Et donc il faut faire face à ce qui est imprévu. Parfois, appliquer la loi, c'est aller à l'encontre de l'esprit de cette loi. Et donc causer un désordre sociétal. Comme le fait de manipuler la nature sans connaître ses lois, c'est créer un désordre cosmique. La corruption, les désordres, est une cause, plutôt sa cause, vient de cet abus dans le rapport à la nature. Eh bien, à la charia, il ne faut pas qu'il y ait d'abus. Inna hada ad-din matin. La religion, c'est quelque chose de profond. Il faut y pénétrer doucement et avec intelligence. Et pour une bonne pratique, il faut deux approches. Connaître la loi naturelle, c'est-à-dire la loi naturelle de l'homme, parce que l'homme est gouverné par des lois naturelles. Il est comme l'animal. Il y a un animal qui nous habite. Et les lois biologiques sont les mêmes. Il faut les connaître. C'est ce qu'on appelle l'usa, la capacité. Quelle est ta capacité intellectuelle, génétique, physiologique, éducative? Il faut d'abord partir d'une bonne interprétation de ses propres potentialités. Et là, la religion renvoie l'individu à sa propre responsabilité d'estimer la nécessité qui fait loi. Pour un bon jeune, il faut donc deux approches. Connaître ses limites. Si on est malade, on est dans l'exception. Il ne faut pas être aveugle devant la réalité. Puisque la loi vise l'élévation, l'amélioration de la condition intellectuelle, spirituelle, morale et même économique. Normalement, le jeûne donne une certaine force. La nourriture fatigue l'estomac et l'esprit. Pensez toute la journée à brouter. L'occupation de l'animal, c'est de manger tout le temps. Quand vous voyez des individus, il n'a même pas fini le suhour, qu'il pense à ce qu'il va manger le soir, c'est que normalement, on doit oublier de manger le Ramadan. Normalement, on doit faire abstraction de cette préoccupation qui occupe l'esprit aux dépens de l'activité intellectuelle, sociétale et spirituelle. Le jeûne, c'est une libération qui nécessite un effort et une énergie.
comme toute loi, a besoin d'une énergie, d'une force. Mais la force qu'exige l'islam pour accomplir le jeûne n'est pas une contrainte. À ne pas mélanger le djihad, l'effort, avec la contrainte. Ce n'est pas un haraj, parce que le haraj n'est pas voulu par Dieu. Ce n'est pas une contrainte arbitraire, une épreuve absurde, uniquement pour tester votre foi. Non, vous êtes déjà croyant. Dieu n'a pas besoin à tester votre socle primordial de la foi, dans le sens premier de la foi, parce qu'il y a une autre définition de l'iman qui est plus élevée que l'islam. Mais nous parlons de l'iman, de la foi, comme un assentiment du cœur. Tasdiq. Kutiba alaykum as-siyam. Donc il ne s'agit pas d'éprouver votre iman, vous l'êtes déjà. Sauf que la prescription du jeûne comme une loi spirituelle et morale, elle doit être effectuée dans le sens d'améliorer la condition de l'être humain. Parce que Dieu veut que l'homme grandisse. Rabb, yurbi, fait grandir. Rabba yarbu, wa Rabb, c'est la même terminologie. Le Rabb qui est Dieu, c'est comme quelqu'un qui éduque, qui élève. Donc le but, c'est d'élever l'individu, pas le mortifier, le contraindre inutilement. Mais il faut connaître ses propres limites. Il y a la faim capricieuse, il y a la faim physiologique. Il y a deux formes de faim, parce qu'on est conditionné à manger à midi, donc il y a un déclenchement de sécrétion gastrique automatique, mais ça c'est une faim culturelle. On est programmé culturellement à manger telle heure. Mais ça, ce n'est pas une faim qui vous légitime de manger. Par contre, il y a la faim physiologique. C'est toucher le métabolisme basal. C'est-à-dire, là, on est en train de créer une faim qui altère la santé. Et là, quand on jeûne, on est fatigué à tel point qu'on ne peut pas effectuer le travail, etc., comme font beaucoup de musulmans. Aujourd'hui, malheureusement, dans la société française, il ne faut pas donner l'impression que le mois de Ramadan, c'est le mois de la paresse. On veut un régime spécial pour les musulmans pendant le mois de Ramadan. Il ne manque plus que ça comme revendication. On veut un horaire spécial. Ou bien tu es capable de jeûner, ou bien tu n'es pas capable de jeûner. Tu n'es pas à altérer le rythme sociétal, économique de ta société. Tu dois faire l'effort, mais tu dois bien jeûner. Le problème, ce n'est pas dans le jeûne. C'est qu'on ne pratique pas les lois du jeûne. Le fait de veiller inutilement le soir, au lieu de se sevrer des excitants, on compense le soir, alors que le but c'est de se sevrer des addictions. Et au lieu de fumer d'habitude pendant la journée, on trouve des gens qui fument une boîte de cigarettes le soir, ils en fument 2. À quoi ça sert de jeûner? C'est pas le but. Le but, c'est de diminuer l'addiction. Parce que l'énervement et la fatigue, ce n'est pas par manque de nourriture, c'est par manque d'excitants. Le thé, le café, tous ces excitants-là, c'est le moment de se sevrer de ces excitants qui empêchent un rapport sain au corps. C'est-à-dire votre pensée, votre énergie, il est lié à des molécules. La théine, la caféine et la nicotine. Donc il y a des lois biologiques à respecter, c'est-à-dire qu'il y a un effet biologique, médical, positif du jeûne. A dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faut jeûner bien parce que le jeûne c'est un art, c'est une hygiène. C'est un mois de calme et de sérénité, pas d'excitation. Ce n'est pas un mois de Ramadan. Ramadan c'est le bruit. Il faut savoir jeûner. Il faut respecter les lois du jeûne. Sinon, cette pratique n'aura pas son effet, c'est-à-dire l'élévation spirituelle et la rectitude de la pensée et de l'action. Connaître ses potentialités, le wus'a, est-ce que je suis capable ou non?
et quelles sont les raisons de cette incapacité, est-ce que c'est justifié ou pas, c'est à l'homme lui-même de prendre cette responsabilité. Celui qui est malade. Mais il n'a pas dit l'intensité de la maladie, quel type de maladie, parce que les gens ne sont pas égaux devant la maladie, devant la douleur. Même celui qui croit que s'il jeûne, il risque d'affecter sa santé. Donc là, la probabilité entre en jeu, parce qu'il faut conserver le corps. Il y a une seule condition pour accepter la dérogation, c'est de ne pas transgresser volontairement la loi. Comme ça, par caprice et par faiblesse. Par faiblesse morale, pas par faiblesse biologique. Quand on a une faiblesse biologique, ça se comprend. Mais la faiblesse et le relâchement moral, il n'est pas excusable. Et si par malheur, le musulman ne respecte pas, il y a toujours des sessions de rattrapage. On rattrape, on restaure. Parce que c'est prévu dans le dessein de Dieu, les dérapages, les non-conformités à la loi. Le repentir, il répare la transgression. Et donc, deux notions, c'est connaître ses potentialités, les lois biologiques qui gouvernent chacun d'entre nous, mais également les finalités du jeûne et comment on doit jeûner. Il s'agit de se priver d'un seul repas. Ce n'est pas grand-chose. Et puis, c'est un mois où on se débarrasse de la surcharge pondérale qui est une catastrophe. Il y a des gens aujourd'hui qui paient beaucoup d'argent pour perdre du poids par ce qu'on appelle le jeûne thérapeutique. Mais tu as le jeûne thérapeutique. C'est Dieu qui est ton thérapeute. T'a donné. Parce que l'islam, il considère que l'épanouissement de la foi et de l'âme ne peut s'opérer que par l'épanouissement du corps. Et le corps ne s'épanouit pas dans l'abus de la nourriture et de la boisson. Kulu washrabu wala tusrifu. L'excès. Eh bien, le jeûne du mois de Ramadan, c'est le jeûne de la modération, de l'équilibre entre les besoins biologiques et les besoins spirituels. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم من أراد بهذه البلاد وبالمسلمين خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بهذه البلاد والمسلمين شرا فاكفنا شره بما شئت وكيف شئت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.